Alors, monsieur Chevalier, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous savez, docteur, depuis quelques semaines, je me lève 4 ou 5 fois par nuit pour uriner. Bon, et puis, les érections matinales, c'est plus ça, docteur, hein. D'accord. Et vous urinez autant dans la journée? Non, un peu moins, mais vous savez, docteur, avec ma femme, c'est plus ça. Et puis, ça met du temps, hein. Enfin, quand on y arrive. Vous savez, docteur, moi j'ai l'impression que je suis encore jeune. Est-ce que vous êtes obligé de pousser pour uriner? Un peu. Mais ma femme, elle m'a dit que ça pouvait plus continuer, docteur. Et qu'il fallait absolument qu'on trouve une solution. Puis vous savez, moi j'ai pas tellement envie qu'elle aille voir ailleurs, hein. Alors je pense que vous avez des solutions, docteur, pour moi. Ouais, certes, j'entends bien. Il faut avant tout qu'on résolve ce problème de prostate. Quant au reste, ben écoutez, à votre âge, on peut pas être et avoir été. Bon, ben c'est très bien. Votre tension à 13,8. Pas d'hypoglycémie avec votre nouveau traitement antidiabétique? Non, docteur. Pas de douleur thoracique? Non plus. Pas de douleur dans l'un ou l'autre des mollets lorsque vous marchez? Non, non, docteur. D'accord. Et votre poids, il est stable? 80 kilos, même si j'ai mangé un peu plus. Bon, ben, tout ça me paraît très bien. Je renouvelle votre ordonnance. Tout va bien, mais enfin, Paul, t'avais bien quelque chose à dire au docteur. Écoute, Lucille, laisse le docteur tranquille, il a autre chose à faire que de s'occuper de notre situation. C'est ce que tu dis maintenant, mais on en avait quand même parlé. Des problèmes de couple, peut-être? Oui, enfin, non. Enfin voilà, docteur, mon mari n'a plus d'érection. Ah, mais c'est important, ça, monsieur. Vous auriez dû m'en parler. Mais docteur, c'est pas facile à dire. D'autant plus qu'on n'en a jamais parlé depuis qu'on se connaît tous les deux. Bien, madame, ce que je vais faire, c'est que je vais changer légèrement votre traitement de ménopause et je vais vous rajouter un gel aussi pour résoudre les problèmes de sécheresse vaginale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, je vais essayer, et puis je vous redirai ça la prochaine fois. D'accord. Bon, et vous, monsieur, on devait recontrôler votre tension. Et j'y pense, comme on parle de problèmes de sexualité, est-ce que vous plaignez de problèmes d'érection? Je suis content, docteur, que vous m'en parliez, parce que moi, j'aurais jamais osé vous en parler comme cela spontanément. Depuis quelques mois, c'est plus là, vous savez. Alors, moi, j'ai pensé au départ que c'était dû à la ménopause de mon épouse, mais aujourd'hui, je suis obligé de me rendre à l'évidence, hein. Mes érections du matin, c'est plus ça, hein. C'est plus ça. Puis j'ai l'impression que tous les deux, on n'en a plus envie. Alors moi, le soir, je regarde la télé puis je vais me coucher tard. Comme ça, je suis sûr qu'elle est endormie. Il y a une huitaine de jours, on a été à Saint-Malo, dans un hôtel remarquable en bord de mer. Malheureusement, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Alors, faut que je sois honnête avec vous. J'ai vraiment l'impression d'être vieux maintenant. Bon, je vois que vraiment, c'est un problème qui vous préoccupe tous les deux. Et en même temps, ça semble assez complexe parce que d'un côté, il y a les problèmes d'érection, madame a les problèmes de sécheresse vaginale, et puis là, vous évoquez également un manque de désir. Moi, je ne suis pas obligatoirement très compétent à ce moment-là pour vous aider dans ce domaine-là. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous adresser tous les deux à un de mes collègues qui est un spécialiste de ces questions-là, c'est le docteur Durand. Et donc, il pourra vous aider et puis prendre soin de vous à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je trouve ça bien, ouais. Oui, moi aussi. Ouais. D'accord. Donc, à ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit courrier pour vous présenter. Et puis, à ce moment-là, la prochaine fois, vous me direz ce qu'il en est quand vous l'aurez rencontré. Est-ce que ça vous convient? D'accord? Moi, oui, d'accord. Merci, docteur. Merci.
Bien, écoutez, monsieur, depuis votre infarctus, les chiffres de cholestérol ont bien baissé. Bon, ça, c'est très satisfaisant. Ce qu'on va faire, c'est programmer les examens pour contrôler les carotides avec un écho-doppler et puis aussi les artères des jambes. D'accord? Et je voulais vous reposer une question. Où est-ce que vous en êtes avec le tabac? Bah, vous savez, j'étais un gros fumeur, mais depuis mon infarctus, je ne fume plus. Hein. Et donc, depuis 2 ou 3 ans, j'ai pas récidivé. Hein. Bon, bah, écoutez, tout ça me paraît très bien. On se revoit dans 3 mois? Docteur, vous avez encore quelques minutes à nous consacrer? Parce que moi, j'ai envie de vous parler d'une préoccupation. Ce sont mes problèmes d'érection. D'accord, mais ça c'est important ça. Donc écoutez, on va prendre un peu de temps pour en parler là. Et je vous écoute. Enfin, écoute, tu vas peut-être pas embêter le docteur avec ces questions-là. Tu sais que ce qui est important, c'est ta santé. Il faut que tu Oui. penses à ton cœur. Oui. Bah, dites-moi, depuis combien de temps vous avez des problèmes d'érection? Vous savez, déjà avant l'infarctus, c'était pas terrible. Et depuis que vous avez changé mon traitement pour la tension, alors là, rien ne marche plus. Hein. Ah non, c'était important d'en parler, ça en effet. Hein. Parce que là, on a plusieurs solutions à vous proposer. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Encore un nouveau traitement, encore des médicaments. Hein, et puis, vous savez, s'il faut faire les choses à la demande, eh ben, moi, je suis pas d'accord. Voilà. Et puis, ce qui est important et ce qui m'inquiète, moi, c'est quand même ces problèmes de cœur. Non, mais j'entends bien que vous êtes inquiète à ce sujet-là. Mais tout à fait. Et puis, qu'est-ce que vous voulez pour le reste? Eh bien, moi, je pense que c'est plus de notre âge. Enfin, Lucide, ça c'est ton avis. Hein. Regarde, nos amis Maurice et Juliette, ils ont le même âge que nous. Hein. Oui. Bon, là, je sens que vous n'êtes pas obligatoirement d'accord. Enfin, d'un côté, vous vous plaignez de vos problèmes d'érection, et puis vous êtes inquiète pour les problèmes de santé de votre mari, et puis peut-être aussi notre sujet à aborder. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez prendre du temps pour en parler entre vous, chez vous, calmement, et pouvoir aborder ce sujet. Et ce que je vous invite, c'est à revenir en consultation, et puis on ne parlera que de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est important pour toi? Ah, moi j'aimerais, hein, vraiment. Bon, bah écoute, d'accord alors. D'accord, docteur. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, je vous propose de prendre un rendez-vous avec la secrétaire en sortant. Et puis donc, à bientôt. Merci, docteur. Merci beaucoup.